Hello mes highlights, je suis super contente de vous retrouver. Je vous ai dit, hein, je vous retrouve très rapidement, et ben c'est maintenant. Dans une vidéo sur mes produits make-up que j'ai terminé. Alors j'en ai plusieurs à vous proposer, à vous montrer, vous dire un petit peu où est-ce que j'en suis. Il faut que j'essaye de me remettre sur mes anciennes vidéos, savoir ce que je vous avais montré, ce qui était en cours ou pas en cours. Mais on va faire un peu un project pan enfin bilan des 4 mois de produits que j'avais à finir. Il me semble que je vous avais parlé d'enlumineur, je vous avais parlé de plusieurs choses. J'essaye de retrouver de mémoire tout. Je vous montre juste deux choses. C'est ceci que j'ai acheté sur AliExpress, qui se met comme ça sur le téléphone. Donc je trouve ça plutôt pratique, vous le tirez comme ça. Et en fait ça vous permet voilà, de tenir votre téléphone comme ça ou comme ça. Ou même quand vous êtes en train de parler à quelqu'un, c'est beaucoup plus simple et vous êtes accroché en fait. Et je trouve ça cool. Je les ai payés une misère, en moins d'1 € et je trouve ça sympa quoi. Donc j'en ai pris un avec une bouche façon, vous savez les lipsticks là de Kylie Cosmetics. Je trouve que ça ressemble à ça, même si c'est pas tout à fait ça, mais ça ressemble. Et l'autre imitation Jams quoi. Je trouve ça super sympa. Et donc voilà, c'est à coller. Vous avez un autocollant, c'est à coller sur la coque du téléphone. Ou sur le téléphone en direct. Je vous mettrai le lien si j'y pense sur ma page Facebook. Voilà. Concernant les produits que j'ai terminés, il y en a plusieurs. En fait, il y en a même certains que je ne vais pas finir jusqu'au bout parce qu'en fait je n'arrive pas à racler le fond. Enfin si, je suis en train de racler le fond pour être très honnête. Puisque vous le savez maintenant, je vous ai montré les produits que j'ai achetés. Les petites spatules comme ça. Donc ça je vous l'ai montré dans une vidéo haul précédente. Elle doit être déjà en ligne je pense. Donc ce sont ces enlumineurs là que j'ai raclé déjà pas mal. Donc là c'était celui de chez Tony Moly, il y en avait deux. Donc celui-là je commence à le racler à peine, il est presque fini. Celui-là je vous avoue qu'il reste pas grand chose, un petit peu sur les parois mais pas grand chose. Et dans le fond là, il y a juste plus rien. Donc c'est des enlumineurs que j'avais achetés sur eBay et que j'ai adoré, mais vraiment adoré utiliser. Je pense que dans la prochaine vidéo Pan Project, ils seront définitivement terminés. Donc je les garde de côté encore, parce que je continue de les utiliser doucement mais sûrement. Mais donc voilà. Il y a un truc qui est en train de tomber là de mon côté. Ah, voilà, c'est bon. Donc grâce à ces petits outils, d'ailleurs je vous ai mis le lien, certains m'ont demandé le lien, je vous l'ai mis, pas dans la barre d'infos mais dans les commentaires. Dans un des commentaires je vous l'ai mis, donc n'hésitez pas à regarder dans les commentaires. Autre produit que je n'ai pas pané mais que j'aurais bien voulu, santé hein, pour celles qui boivent, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, mais consommer avec modération ça passe. Crème. Ça m'a fait folle. Attendez, je suis en train de chercher en fait l'autre produit. Ah voilà, il est là. Les deux enlumineurs que je pensais creuser, que je n'ai pas creusé durant ces 4 mois, mais que j'ai pas assez utilisé, je pense. Ce sont les enlumineurs comme ceci, donc le Kiko, le Beam of Light en teinte 2, que j'adore, que j'aime beaucoup, j'utilise très souvent, mais pas assez apparemment. Bon, le dôme a bien baissé, vous le voyez. Bon, je l'avais utilisé aussi pour mon enlumineur liquide, du coup ça aide. Et celui-là, pareil, je continue de l'utiliser. Le BK, le Opal en mini. Honnêtement, je sais pas si je vais vraiment continuer de les utiliser ou les donner à, comme je vous disais, à des cousines, copines, amies là-bas aux Antilles. Puisque je pense que je vais faire un tri. Et je les mets dans la pile peut-être à donner. Parce que voilà, j'ai beaucoup de choses et ça m'agace en fait d'avoir ces trucs-là qui traînent dans mon rangement maquillage et que j'utilise pas jusqu'au bout. J'ai terminé, je vous l'ai montré dans la vidéo juste avant, le fond de teint Estée Lauder en teinte, je sais plus, une des teintes que j'ai l'habitude d'utiliser, donc 6W1. Je vous le montre de plus près pour que vous puissiez bien voir. Voilà, je l'ai raclé, hein. J'ai pas fini. Je pense que je vais passer un pinceau vraiment à l'intérieur pour prendre tout ce qu'il faut dedans. Mais voilà, c'est un fond de teint que j'adore, vous le savez maintenant, j'adore ce fond de teint, c'est le fond de teint de ma life quoi. Je peux pas m'en passer de ce fond de teint là, je le kiffe d'amour. Et vous le savez, j'ai déjà du réassort, donc voilà. Autre produit que j'ai terminé, que je peux vous montrer à l'aise, c'est ce produit là de chez Makeup Revolution. Donc vous le voyez, même le fond a été vidé, complètement vidé, hein. Vous le voyez bien je pense, voilà.
Tout a été raclé, vidé, voilà. Il est fini de chez Fini. Je sais pas encore. Voilà. J'ai un backup. J'aime beaucoup cet anti-cerne. Je vous en ai dit beaucoup de bien. Il paraît que ce sera un dupe du Tarte ou pas, j'en sais rien. Moi j'ai pas le Tarte et je l'achèterai jamais le Tarte. Mais celui-là, vraiment il est bien. Je vais le mettre de côté d'ailleurs. Autre produit, je vous avais dit qui est terminé, que je devais finir, c'est cette huile de chez Aromazone. Donc ça j'en suis très contente. J'étais ici lors de la dernière vidéo, j'étais là. Et je l'ai complètement fini. Donc ça je suis très contente d'avoir fini avec ce produit là. J'ai beaucoup aimé l'utiliser pendant les périodes de grand froid. Et c'est parfait quoi. Je suis très contente de moi. Autre produit maquillage, c'est ces produits là. Alors il y en avait deux que je crois que je voulais à tout prix, pas terminer mais bien utiliser. Il y a celui-là d'abord de chez Kiko, le numéro 5. Donc je vous ferai une photo avant-après pour que vous puissiez voir comment je l'ai utilisé. Mais je l'ai quand même pas mal utilisé, je l'ai quasi terminé. Hein. Donc voilà. Et un autre produit qui est celui toujours de chez Kiko. Et c'est celui-ci. C'est les Moon Eyeshadow, vous savez, qui reprennent un peu ceux de chez Chanel. Voilà, je vous ferai la photo avant-après pour ces produits-là, que vous puissiez voir mon avancée sur ces trucs-là. Est-ce que je me souviens de tout? Non, pas de tout. Je pense que mon crayon noir de chez... Ouais, le 0 de chez Urban Decay, il est resté quasi tel quel. J'ai pas beaucoup utilisé, honnêtement. Je mets pas beaucoup de noir en muqueuse, c'est assez rare. D'ailleurs, le crayon que j'ai mis là de Hawa, il n'est pas resté. Tiens, je vais mettre un peu de crayon. Le crayon que Hawa m'a filé, il n'est pas resté très longtemps. Je pense qu'il est très bien en base, mais en muqueuse, pas terrible. Je vais le remettre en tête là de mon utilisation make-up pour que je puisse le voir et l'utiliser plus souvent. Ouais, ça va être pas mal. Autre produit, c'est le Double Wear, le Estée Lauder. Je l'ai presque fini en fait. Pour ne rien vous cacher, voilà. C'était là, la première barre, je crois, était ici. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, la première barre était ici et là, je suis ici. En fait, je l'ai tellement descendu que vous voyez sur les parois, il faudrait que je racle avec mes petites spatules pour vraiment le finir complètement. Donc il est en cours, mais je compte le terminer très prochainement. Voilà, il y avait ça. Il me semble qu'il y avait d'autres choses, mais je m'en souviens plus. J'ai fini le Best Lash Extreme de chez Jordana. C'est un de mes mascaras préférés. J'en ai utilisé au moins 5-6 de mascaras comme ça. Je les achetais régulièrement sur le site de Beauty Joint et je l'avais eu celui-là dans la box américaine, là je sais plus son nom. Donc très bien. J'ai terminé ce masque de chez Tony Moly qui est une pure mais merveille. Quand vous enlevez ça sur votre visage, vous avez un rendu comme j'ai là actuellement maquillé. C'est-à-dire votre visage brille, vous êtes en mode glowy. Je suis estebeudeux par ce masque que j'ai utilisé un dimanche soir je crois. Et vraiment le lundi j'avais limite pas besoin d'en faire des caisses le matin. Bien sûr je me suis lavé le visage. Et j'avais une peau vraiment resplendissante et j'étais très contente de l'avoir utilisé. Autre produit que j'ai terminé, c'est encore un fond de teint, c'est le Fit Me, le 310. Donc je suis contente, je l'ai raclé, mais je l'ai pas raclé avec les spatules puisque j'avais pas les spatules. Mais je l'ai fini vraiment, hein. Je l'ai ouvert ensuite sur la fin pour verser le fond. Bien sûr il en restait un peu sur les parois mais c'est pas grave. J'adore ce produit. Celui-là c'était la version brésilienne puisque je l'avais pris au Brésil. Il est marqué, d'ailleurs tout est écrit en portugais dessus. Quand vous regardez bien, je vous le rapproche, mais tout est écrit en portugais, voilà. Donc c'est un excellent produit que je vous recommande pour les peaux sèches. Il est mat plus fresh et il a vraiment cette sensation de fraîcheur sur le visage qui est hyper agréable. Deux petits produits soins, le Tutti Dolce, le gel douche de chez Bath & Body Works que j'ai adoré. C'est le deuxième que j'avais acheté et je l'ai terminé. Je suis triste mais j'adore, j'ai adoré ces produits. Cette gamme de chez Bath & Body Works était une pure merveille d'utilisation. Ça sentait le bonbon, le gâteau, une tuerie. J'espère qu'ils en referont des gammes comme ça.
Un autre produit que je n'aime pas du tout et que je ne vous recommande pas, c'est le Soft Exfoliating Face Scrub de chez Skin Essentials, que on peut retrouver notamment dans les actions. Je déteste ce truc, j'ai essayé de le finir, il en reste un fond. Je ne vais pas aller jusqu'au bout, je le trouve absolument inutile pour gommer que ce soit le visage ou le corps. Il est nul, donc je m'en sépare, tout simplement. Autre produit que j'ai terminé, que j'ai adoré, c'est... enfin, que j'ai adoré, je vais m'expliquer. C'est le nettoyant anti-pollution de chez Biotherm. Alors ce produit-là était plutôt pas mal. J'ai beaucoup aimé ce côté nettoyage profond de la peau. Vraiment, il nettoyait en profondeur, ça, il n'y avait pas de souci. Il vous enlève les résidus de maquillage en 2-2, pas mal du tout. Mon gros problème, c'est qu'il assèche énormément la peau. Et j'étais déçue parce que justement, ils disent ce gel fond sur votre peau pour capturer et éliminer les impuretés sans assécher la peau. Ce qui était totalement faux. Et vraiment, ça m'a déchiré la peau ce truc. Je comprends pas en fait. C'est pour soi-disant tous les types de peau, mais sur une peau sèche comme la mienne, c'était mort. Ça m'a déglingué la peau, vraiment j'ai eu du mal. J'ai un autre produit que j'espère vous présenter dans les produits terminés prochainement, qui est une pure merveille, qui lui ne dessèche pas la peau mais qui coûte une blinde, que j'espère vous montrer vraiment carrément dans une future vidéo haul. Vous voyez comment mon visage lui, non mais une peau grasse peut pas supporter un fond de teint comme ça, le truc brille de mille feux. Mais brille et puis il reste pareil sur la peau, bref. Donc ça, non. Vraiment non, non, non et non. Autre produit que j'ai terminé, mon Fix Plus, forcément je l'ai fini, hein, vous le savez, il m'en restait là, j'avais fait une barre. Et puis ben je l'ai fini, je l'ai complètement terminé, donc je le rachèterai effectivement à l'occasion, mais c'est vrai que j'ai plein de brume maintenant. Vous savez, le Fix Plus il a été imité, réimité et égalé de très loin. Autre produit que j'ai fini, c'est un rouge à lèvres. C'est un rouge à lèvres, j'en ai fini plusieurs de rouge à lèvres, mais c'est un rouge à lèvres de chez... Oh là, je sais même plus. Je crois que c'était de chez Jordana. Il avait une odeur, mais de bonbons ce truc. C'était une pure tuerie. J'ai même raclé comme ça le truc. Oh là là, tellement j'aimais l'odeur. Oh là là, l'odeur, je sais pas, l'odeur avait un truc. L'odeur me rappelait quelque chose, ça me faisait... Ah, j'adore l'odeur. Bref. Il est totalement terminé, hein. J'ai raclé vraiment le creux du truc. Rien du tout. Je sais pas, j'adorais l'odeur. Donc, j'en ai plusieurs hein, de rouge à lèvres que j'ai terminé, que je vous ai pas forcément montré. Mais c'est pour vous dire que voilà, j'utilise mes produits jusqu'au bout, que ce soit fond de teint, rouge à lèvres, tout ça. J'aimerais finir un jour... Mon gros truc, ce serait de finir un enlumineur. J'aimerais finir... Enfin, quoique, oui. Si on considère que ça, voilà, c'est des enlumineurs liquides, ça se finit vite. Parce que vous mélangez ça à votre fond de teint, vous en mettez en plus par-dessus votre maquillage, tout ça. Moi, c'est vrai que je finis quand même pas mal mes produits. Mais, ouais, c'est vrai. Les enlumineurs liquides, je les finis quand même. Mais un enlumineur poudre, j'en ai pas encore fini. Hein. J'aimerais bien en finir. Juste pour le fun, tu sais. Ensuite, deux produits que j'ai terminés, que j'ai adoré, que je dois vous faire une revue vraiment sur ces produits-là, c'est une obligation. Donc j'ai fini entre autres le buffet de cette marque-là, donc c'est The Ordinary la marque. Le premier que j'ai terminé, c'était le buffet justement. J'ai fini ensuite le 100% que j'ai racheté, Eggplant ou Plant Derived. C'est une huile en fait pour le visage, Pure Squalane for Surface Hydratation. 100% squalane dérivé de plantes, c'est une tuerie. Ça c'est une tuerie sur une peau sèche. Et j'ai fini aussi le Alpha Arbutine, donc c'est un concentré, un sérum concentré à l'acide hyaluronique qui est vraiment excellent. Et en ce moment j'utilise carrément l'acide hyaluronique de la marque. Donc il faut que je vous fasse vraiment cette revue hein, sur ces produits là. Moi pour le coup ma revue sera vraiment basée sur une utilisation de plus de 6 mois de ces produits, puisque ça fait plus de 6 mois que je les ai achetés. Et je me suis fait un avis vraiment défini sur cette marque que j'ai déjà racheté. Donc j'imagine que vous supposez que si je l'ai racheté c'est que j'en suis ravie. Il y a des produits qui m'ont moins convaincue que d'autres. Je vous expliquerai lesquels et pourquoi. Mais j'en suis globalement ravie. Ensuite, dernier produit que j'ai terminé et que j'ai bien sûr adoré, c'est la fameuse huile de Léonard Grell. Alors ça, faut le savoir, l'huile de palme existait avant.
Moi c'est un produit que je connais depuis des années parce que c'est ce que ma mère me mettait dans les cheveux quand j'étais plus jeune. Elle en mettait notamment pour styliser mes cheveux, me faire mes nattes de petite fille, etc. Et là, Léonard Grell avait ressorti son huile, mais en l'appelant l'huile de Léonard Grell. Du coup, cette huile-là a été, on va dire, remaniée par rapport à tout ce qu'on a entendu sur l'huile de palme, pour éviter justement de se faire attaquer avec voilà, les choses, enfin les attaques que l'on peut connaître par rapport à l'huile de palme. Et du coup, elle avait sorti l'huile de Léonard Grell. Alors moi, c'est une huile que je connais, comme je vous ai dit, depuis des années, qui fait énormément de bien à mes cheveux. Tout simplement parce que elle permet aux cheveux secs d'être nourris en profondeur, surtout si vous l'appliquez un petit peu tiède. Moi c'est ce que je faisais, je l'appliquais un peu tiède sur mes cheveux, qu'ils soient d'ailleurs en afro ou là actuellement loxé. J'en mets vraiment sur les longueurs et je dors avec un, vous savez, un truc pour vraiment que l'huile pénètre dans ma fibre capillaire au maximum, enfin si tant est qu'elle pénètre, mais au moins qu'elle soit baignée dedans. Et j'en ai fini, c'est mon 3e, 4e, voire 5e flacon que je finis de cette huile là, puisque je connais ce produit depuis des années et je l'adore, et oui, je le rachèterai. Je ne sais plus les autres produits que je devais vous montrer et que j'ai terminé ou qu'on devait vérifier le niveau, mais je suis sûre qu'il y en a d'autres. Si, je sais. Je sais, je viens de regarder et de trouver. Quittez pas, j'arrive. Il s'agit de parfums. Je viens de voir là, parce que je les avais mis en plus de côté pour ça. Donc il y a le parfum Rainbow que je devais terminer et c'est fait. Je crois qu'il me reste peut-être 2-3 pulvérisations. C'est le parfum Rainbow de chez Réminiscence que je devais vous présenter bientôt terminé. Ben, c'est le cas. Je l'ai terminé quasiment. Il y a le parfum Crazy Rem que j'ai pareil utilisé à fond et qui me reste, vous voyez, un tout petit fond. Et enfin le dernier parfum que je devais terminer, c'est celui de chez Nocibé, le Woody Mirage pardon. Et vous le voyez, il m'en reste un fond et j'étais à ce niveau là. Donc je suis ravie d'être allée quasiment jusqu'au bout de certains produits, de les avoir quasi terminés. Parce que aussi c'est important de se dire que oui, on achète des produits maquillage, mais si on ne va pas jusqu'au bout de chacun d'entre eux, ben ça sert à rien en fait d'acheter et d'accumuler. On va procéder tout de suite au tri. Donc à la suite du tri. Donc pendant que je parlais là, je sais que ces deux-là je m'en sépare. C'est sûr, cette fois-ci c'est sûr. Je m'en sépare, je ne les garde pas pour deux raisons. C'est que ils feront des heureuses et heureux, ou heureux, mais heureuses plutôt. Du coup voilà, je vais les donner. Je voulais faire un rapide check-up sur mes fards Colourpop. Donc ah oui, les fards Colourpop aussi. Celui-là, comme vous pouvez le voir, je l'ai bien utilisé. Je l'ai terminé, quasi. Donc c'est vraiment satisfaisant de voir que pour les fards Colourpop on peut arriver jusqu'au bout. Donc celui-là je vais le jeter. Donc ça non, je jette pas, je garde. J'ai aussi le fard Cricket que je pense que voilà, je vais m'en séparer. Je l'ai quasi terminé. Ça me sert à rien de les garder 15 minutes. Autre fard dont je vais me séparer, c'est celui-là, toujours de chez Colourpop. Je pense que j'ai fait une connerie, je l'ai mélangé avec un truc. En fait ça me fait un fard un peu bizarre, un fard crème un peu étrange. Oh, j'aime pas du tout. Allez, ça fait un truc un peu chelou. Je sais pas. Je vais m'en séparer de celui-là. Je vais le jeter ou je vais le donner, je sais pas encore. Celui-là, le Game Face, il a séché de ouf. Quand je l'utilise, en fait, il s'applique très mal sur la paupière et c'est un peu chiant. Je le trouve moins intense qu'avant et j'en suis super déçue de ce fard. Je l'adorais, mais pareil, je vais m'en séparer. Ces fards là, c'était les tout premiers Colourpop, bien avant que ça soit hyper connu. C'était des fards doubles avec deux fards à l'intérieur. Donc j'avais le Bay et le, à l'époque, et le Shameless. Shameless et Bay. Voilà, ces deux couleurs là, que vous voyez là. Pareil, je m'en sépare. Je nettoie un peu tout ça.
Ce blush là que j'avais acheté sur AliExpress, je vais le donner. Je vais le donner parce que je l'utilise pas plus que ça. Il est très joli mais je vais le donner. Voilà. Et le packaging faisait beaucoup penser au packaging, vous savez, de l'autre côté Guerlain. L'autre côté de Guerlain. Oui, je l'appelle l'autre côté. Oui. Qu'est-ce que tu vas faire? Rien. Voilà. Tu fermes ta bouche. Il me fait penser au packaging de l'autre côté de Guerlain. Je sais pourquoi je l'appelle connard. Donc voilà. Celui-là aussi je vais le donner. Les fards que je garde de chez Colourpop seront le So Quiche. Vous le savez maintenant, c'est l'un de mes fards préférés avec ses petites paillettes roses. Voilà, lui je le kiffe. Le So Quiche, il est magique. Oh putain, ça fait trop longtemps que je l'ai pas utilisé celui-là. Faut que je me remette à l'utiliser, il est magnifique. Le fard, donc So Quiche, je le garde, ça c'est sûr. Et je garde aussi le... comment il s'appelle? Lace. Le Lace, je le garde. Je vais garder aussi mes deux petits fards de chez Urban Decay. Donc le Zodiac, qui est un vieux de la vieille sur la planète YouTube, qui a eu beaucoup de succès à une époque. C'était le phare voilà, à avoir, on va dire, dans la gamme dans certaines gammes de chez Urban. Autre phare que je vais garder, c'est obligé, il est trop canon. Je vous en avais fait un tuto et tout, le truc de ouf. C'est le Solstice. Ça rappelle, vous savez, les robes de poupée quand on était petite fille, quoi. C'est les robes tridimensionnelles. Voilà, vous voyez le côté fou du phare. Ça, je garde. Voilà, je trouve que c'est un beau tri, déjà. Concernant la poudre Estée Lauder, je vous avais dit, j'ai réussi à faire un petit pan, puisque je l'ai repressée à plusieurs reprises, cette poudre là. D'ailleurs je vais m'en mettre un petit coup. De toute façon c'est démaquillé, moi qui ai démaquillé après, donc j'adore. Cette poudre elle est canon. Elle est trop belle. Oh, j'adore. Alors typiquement ce produit là, si jamais il se termine, je le rachèterai. Franchement j'adore cette poudre. J'ai la teinte 4 Deep. Vous allez me dire, mais on voit pas de différence, Peggy. C'est vrai, à la caméra vous voyez pas, mais en vrai, je vous assure qu'il y a une différence. La fille, super sûre d'elle. Autre produit que je garde pas, non, ça le Nars, je peux pas ne pas le garder, je l'adore. C'est le seul blush Nars qui me reste et je le kiffe. Le Taj Mahal qui est d'une beauté folle et celui-là, je ne peux pas m'en séparer, c'est pas possible. C'est pas possible, je le kiffe, je l'aime d'amour. Celui-là, je vais le ressortir cet été, comme je fais chaque année, et je vais me baigner dedans. J'aimerais faire l'amour avec ce blush-là, tellement je le kiffe. Autre blush que je garde encore, que j'ai pas réussi à panner, c'est celui de chez Kiko, d'une très vieille collection. Je pense que ça devait être une collection 2011. C'est le Somptuous Burgundy, les vieux packaging là, vous voyez. Et ça, je garde, c'est obligé. Voilà, je vais faire du ménage là-dedans. Et puis tout le reste, je vous ai montré, je vous ai dit que je gardais pas. Cette palette-là, je vous ai déjà parlé, je vous ai dit ça, je kiffe, je garde. C'est mort quoi, j'adore, donc je garde. Qu'est-ce que je veux trier encore? Je suis en train de regarder ce que je trie. En Michel m'emballe, ma fille. Ah oui, autre chose que je vais pas garder. Alors, ce sont toujours dans les enlumineurs. J'ai décidé de me séparer de certains de mes enlumineurs Technics notamment. Le doré comme ça. J'aime beaucoup le doré, mais je me rends compte que j'en mets pas beaucoup en fait. J'en mets pas beaucoup de doré comme ça. Ou peut-être que je le mets pas assez. Je sais pas. J'hésite. J'ai envie de m'en séparer de celui-là. Et de l'offrir. À voir. Je pense pas que je vais le garder, honnêtement. Autre enlumineur Technics, celui-là. Par contre, celui-là, je l'avais kiffé. Celui-là, je l'aime trop. Celui-là, il est beau comme tout. Oh, celui-là, il est canon. Comme était glow, passé glow. Alors, attends, j'ai plus de place, les copains. Je vais mettre ça sur mon bras. Tu vois le glow que ça fait? Il est canon, celui-là. Je trouve qu'ils se font vraiment bien à une peau foncée. Non, celui-là, je le garde. Et celui-là, il est canon aussi. Celui-là, c'est le premier que j'avais pris. Ah,
Est-ce que vous arrivez à voir? Ouais, celui-là c'était le premier que j'avais pris. Il est beau encore. Et celui-là je sais à qui je vais l'offrir. Parce que j'en ai d'autres. En fait je trouve qu'il ressemble celui-là à celui-là. Mais il est plus intense celui-là que celui-là. Donc celui-là, je dis beaucoup celui-là. Hein. Vous avez compris. Donc je m'en sépare. Comme ça je laisse un peu de place dans mes affaires. Un peu de... Ouh là là. Hein, trop de trucs. Trop de trucs. Trop d'informations. Celui-là je m'en sépare pas. Celui-là non plus. Celui-là non plus. Donc c'est bon. Un autre dont je voulais me séparer, c'est celui-là. Le Do Not Disturb. Qui est très beau. Hein. C'est un de chez Colourpop justement. Hop. Je le mets ici. Il est beau le Do Not Disturb, hein. Mais il n'est pas qu'à disturb moins plus que ça en fait. Non, il n'est pas qu'à disturb moins assez. Il faut qu'il disturb moins comme ça. Et il panie la puissance pour disturb moins. Il faut qu'il ait la puissance de disturbation. Donc t'as là, on va quitter aussi. Celui-là, je n'arrive pas à m'en séparer, tout simplement qui vient de la marque Max & More. Et je trouve que c'est le produit qui, je ne sais pas pourquoi, quand je n'ai pas envie de mettre de blush et que j'ai juste envie d'un petit côté wayayaï sur mes joues, c'est ça que je mets. Tu vois, tous les swatchs. Mon swatch est toute comme moi, ma fille. Non, celui-là, je le garde. D'ailleurs, je le remets dans mes petites affaires à utiliser là, même tout de suite. Tout de suite, non. Celui-là, je ne m'en séparerai jamais. Évidemment, c'est ma palette chouchou. Donc je garde mes affaires. Je range mes trucs. Ça va là. Et ça va là. Je jette en même temps, au fur et à mesure. Au niveau des rouges à lèvres, j'ai fait un tri il n'y a pas très longtemps. J'en ai donné quelques-uns à pas mal de personnes. Et je vais continuer le tri parce que là, il y a des trucs, franchement. Le truc est là, il me regarde. Ce rouge à lèvres là, et là, il me regarde. Et il m'insulte, il me dit, mais tu te rends compte? Tu m'as acheté tout ça d'argent ou pas qu'à utiliser moi, sacré salope. Pareil, celui-là me regarde, il me dit, oui, tu as voulu faire ta grande, acheter un rouge à lèvres bleu ou pas qu'à mettre, sacré salope. Pareil. Les rouges à lèvres, un jury, je te jure. Celui-là, il est gris. Il me dit, sacré salope. C'était pareil, il me dit la même chose. Il me dit, mais c'était la mode. Tu m'as pris, tu ne m'utilises pas. Donc ceux-là, je les garde encore. Oui, je les fais souffrir, je les laisse m'insulter toujours. Je les garde encore parce que je crois que je vais revenir sur la scène avec un petit peu plus de couleur. Parce que ça commence à bien faire. Au niveau des palettes, donc il me reste ces trois-là. Puisque j'ai fait un gros tri, il me reste donc celle-là, la Inglot et celle-là. En sachant que j'ai deux autres sur lesquelles j'ai craqué, que je vais recevoir bientôt. Et puis c'est bon, j'arrête. La fille qui te dit ça et puis 2 mois après, elle est comme une conne à te dire oui qu'elle a craqué. Non mais tu vois, il faut que je fasse des tris en fait. C'est pour ça que c'est important pour moi de ne pas avoir 20 palettes. Mais là, manque à tout et puis 3. Moi, acheté 2. Parmi les 2 d'ailleurs que j'en ai pris 2 forcément pour moi. Mais j'en ai pris beaucoup plus de palettes. Parce que c'est pour offrir. Donc je suis contente de ce petit tri là. On se tient au jus. Je vous garde pas plus longtemps. Je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Et puis voilà, on se tient au jus quoi. Gros bisous. Ciao.